Salut à tous, c'est Yael. Vous avez Twitter? Moi oui. Alors regardons un peu ce qui s'y passe. Ah, oui, c'est vrai. Il commence à y avoir les projections presse de Ready Player One. Vous savez pas ce que c'est une projection presse? Karim Debache va vous l'expliquer. Projection presse, au départ, c'était des projections spécialement organisées pour la presse, où on te distribue des dossiers de presse avec plein d'infos sur le film. Mais maintenant, c'est juste devenu une technique pour que les blogueurs puissent aller voir les films en avance. Bon, normalement, si vous êtes un peu actif sur les réseaux sociaux, ou que vous avez accès à Internet, ou que vous vous baladez un peu dans les rues de votre ville en fait, vous avez sûrement entendu parler de Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg qui va sortir le 28 mars. Bon, je sais pas trop si vous le savez, mais c'est adapté d'un roman de Ernest Cline à la base, et il me semble que c'est pas dit que c'est une adaptation. Enfin bref, je vous parlerai des adaptations cinématographiques des romans dans une autre vidéo. Et puis surtout, je pense consacrer un épisode entier de Vivement Demain sur ce roman, mais pas maintenant, pour ne pas spoiler ni le livre, ni le film à ceux qui ont envie de le voir. Bon, pour ceux qui vivent dans une grotte, Ready Player One, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Wade Watts et ça se passe en 2045. Dans le futur, un créateur de jeux vidéo a révolutionné cette industrie en créant un monde virtuel extrêmement réaliste qu'on peut comparer à la réalité virtuelle, mais en vachement plus poussé quand même. Et quand le créateur meurt, il annonce qu'il a caché un easter egg dans le jeu et que celui qui le trouvera héritera de toute sa fortune et du contrôle total du jeu, ce qui est pas rien parce que ça représente des milliards d'euros. Étant donné que c'est un grand fan des années 80, James Hallyday, le créateur donc, a organisé une grande chasse au trésor qui demande une très grande connaissance de cette époque. Bref, je voulais simplement faire une petite review avant la sortie du film au cinéma parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas accroché autant à un livre. C'est-à-dire que je l'ai acheté mardi et mercredi, je l'ai fini à 5h du matin tellement je pouvais pas le lâcher. Alors déjà, si vous arrivez très bien à visualiser ce que vous lisez comme moi, vous devez lire ce livre. Parce que les descriptions, elles sont incroyablement détaillées et que le monde dans lequel l'auteur nous envoie, il est certes ravagé, mais le monde virtuel qu'il a créé, c'est vraiment quelque chose qu'on voit rarement et c'est vraiment très cool à imaginer. Bon alors, ce livre brasse énormément de sujets et pas seulement celui du jeu vidéo comme on pourrait le penser. Bon, évidemment, on peut pas passer à côté du thème de notre rapport aux jeux vidéo et aux références à la pop culture des années 80. Déjà parce que tout l'univers se déroule dans un jeu vidéo en fait, et on est très rarement dans le monde réel, même si on suit les aventures de Wade Watts aussi dans la réalité, qui reste quand même très importante surtout vers la fin. On s'attache surtout à ses aventures dans le monde virtuel, appelé l'Oasis, et à sa recherche de l'easter egg. En fait, dans ce livre, le monde réel est détruit par des problèmes écologiques, énergétiques et humains. L'Oasis, c'est une sorte de refuge pour le monde où on peut devenir qui on veut et où un game over signifie juste qu'on doit tout reprendre à zéro quoi. Donc on peut faire le parallèle évident comme quoi le jeu vidéo peut être un moyen d'échapper à notre situation dans le monde réel, mais que ça peut aussi vite devenir une addiction au point d'en oublier le monde autour de nous et de rester des jours entiers connectés sur notre écran. Ensuite, contrairement à certains films ou livres qui vous crachent des références à la pop culture pour du fanservice ou des easter eggs, le livre est ici écrit avec une bienveillance extrême sur les années 80. On sent que l'auteur a grandi dans cette époque et que ça l'a vraiment marqué, que toutes ces références proviennent de son enfance, les premiers ordinateurs et consoles, l'Apple 1 et 2, l'Atari 2600, la musique ou encore les films et j'en passe. On a donc la description d'un futur presque apocalyptique. Ouais, c'est une dystopie, vous l'aurez compris. Mais on se retrouve tout de même plongé dans l'adolescence de l'écrivain, et même si on ne reconnaît pas forcément toutes les références, on a en tant que lecteur des souvenirs qui remontent à la surface, qu'on peut avoir aussi connus dans notre enfance grâce à nos parents. Évidemment, dans un monde où on peut créer un avatar qui ne nous ressemble pas et où l'on peut devenir qui on veut, on va bien entendu parler de l'acceptation de soi et du regard qu'on porte sur soi et sur les autres, puisque eux non plus, on sait pas à quoi ils ressemblent réellement quoi. J'aime à apparenter ça à l'expression « on ne juge pas un livre par sa couverture », et c'est une des caractéristiques que je préfère dans le jeu vidéo. On peut devenir une personne complètement différente. Alors bien sûr, on va avoir le droit à différents points de vue sur cette transformation en quelqu'un d'autre, puisque l'on va découvrir plusieurs personnages qui vont matérialiser cette envie de différentes manières. Le personnage principal, par exemple, est décrit comme un peu gros et avec de l'acné. Bon, bien sûr, dans l'adaptation, il est joué par un acteur beau gosse, mais c'est pas spécialement dérangeant, puisqu'ils ont aussi changé l'avatar du jeu, donc on a le même point de vue, mais juste ciblé différemment. Dans l'Oasis, Wade, appelé Parzival, a décidé de garder à peu près son apparence, le poids et les boutons en moins. On aborde aussi le thème de la tolérance, mais bon, j'en parlerai pas plus, sinon je serais obligée de vous spoiler une partie du livre. L'auteur nous parle aussi de rupture de comment on la vit, subjectivement bien sûr, puisqu'on est tous différents, et de comment on peut s'en sortir. Donc, pour conclure, je dirais que malgré 2 ou 3 petits passages que j'ai trouvé un peu moins bons, de par leur mièvrerie surtout, et puis quelques passages où Wade est à la limite du supportable, ce livre, c'est clairement un des meilleurs bouquins que j'ai lu depuis longtemps. Il remet un coup de jeune au statut de héros avec happy ending. On peut très facilement s'identifier à lui comme un adolescent ou un jeune adulte avec des problèmes à régler ou une envie de s'échapper du monde réel. Je conseille vraiment ce livre qui en plus est écrit un peu comme un jeu vidéo avec des niveaux et des énigmes à franchir. Ma prochaine étape, ça sera donc de le lire en version originale et d'essayer de voir si je peux pas trouver des petits easter eggs dans l'écriture. Ensuite, j'irai bien entendu voir le film dont tous ceux qui l'ont vu, ils l'ont trouvé absolument génial.
Bon, moi j'étais très impatiente alors je l'ai lu avant de voir le film. Mais il est clair que si vous ne voulez pas être spoilé, lisez-le plutôt après. En tout cas, d'après ce que j'ai vu du trailer, ça m'a l'air en effet d'être assez bien adapté. Bon, voilà, c'était Yael pour sa première review d'un livre qui s'est vraiment fait sur un coup de tête car j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire le livre avant ou après avoir vu le film, d'autant plus qu'il coûte pas si cher que ça, 5 € sur Amazon et 10 à la Fnac en livre de poche, un truc comme ça. Ciao!